Le dernier raid meurtrier du régime israélien sur le camp de réfugiés de Jenin a suscité les condamnations de l'autorité palestinienne et des groupes de résistance. La présidence palestinienne qualifie l'agression de crime organisé et de massacre et exhorte la communauté internationale à intervenir et à mettre fin aux crimes israéliens. Les groupes de la résistance palestiniens, le Hamas et le djihad islamique ont également condamné l'attaque. Le djihad islamique a promis de riposter si les assauts se poursuivent. Une grève générale a été annoncée dans toute la Cisjordanie occupée pour protester contre le dernier crime d'Israël. Pendant ce temps, Israël a mis ses troupes en état d'alerte le long de la bande de Gaza assiégée pour une éventuelle riposte palestinienne. La récente escalade de la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée fait craindre une nouvelle guerre et une troisième intifada, ont averti des experts sur la situation palestinienne. La Cisjordanie occupée a connu cette année une augmentation des attaques armées palestiniennes contre des cibles israéliennes. Les tensions surviennent alors que les forces israéliennes intensifient leur opération quasi quotidienne de raids et d'arrestations dans diverses parties de la Cisjordanie qui aboutissent souvent à blesser ou à tuer des Palestiniens. Le meurtre des Palestiniens victimes des tirs israéliens cette année dans la bande de Gaza en Cisjordanie occupée et à Rotses a fait de l'année 2022 la plus meurtrière dans le territoire palestinien depuis 2015. Les Palestiniens dénoncent l'inaction de la communauté internationale face aux crimes perpétrés par les occupants israéliens contre le peuple palestinien. On assiste à d'innombrables exécutions sommaires, et cela devant les yeux de la communauté internationale, commises en toute tranquillité dans divers coins de la région, sous forme et sous prétexte d'assaut. Il n'y a pas de fin en vue aux atrocités du régime israélien contre les Palestiniens. Les forces du régime de Tel Aviv ont tué 9 autres Palestiniens en Cisjordanie occupée. Un jeune homme identifié comme Ez Salahat fait partie de ceux qui ont été tués par balles lors d'un raid israélien sur le camp de réfugiés de Jenin. Plus d'une douzaine de Palestiniens ont également été blessés dans l'attaque. Les troupes israéliennes ont interdit aux médecins d'atteindre la zone. Ils ont également pris d'assaut un hôpital de Jenin et ont intentionnellement tiré des grenades lacrymogènes sur son service de pédiatrie. Par ailleurs, les forces israéliennes ont démoli un club de sport dans le camp de Jenin. Jusqu'à présent, 29 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie cette année. Les forces du régime israélien ont également tué environ 150 Palestiniens dans la région l'année dernière. C'est le nombre de morts le plus élevé depuis 2004. Enhardi par le silence et l'inaction de la communauté internationale, Israël commet des actes criminels en toute impunité depuis plus de 70 ans. Le nouveau cabinet d'extrême droite du régime israélien, dirigé par Benjamin Netanyahou, semble prêt à intensifier encore la répression contre les Palestiniens. D'abord, cette escalade est un scandale honteux, surtout pour la communauté internationale qui ne réagit pas, car ces escalades et ces agressions, pas seulement contre la Palestine, mais contre la communauté internationale et ses règles, et contre la loi et la justice et le droit international. Ce sont des crimes contre l'humanité commis par un occupant farouche qui n'a aucune morale, qui n'a aucun respect pour aucune règle de la loi internationale. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, comme j'ai dit, c'est le silence de la communauté internationale, le silence du monde arabo-islamique, à part la République islamique d'Iran. Maintenant, ce qui règne, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la normalisation avec cette occupation, avec cette injustice, alors qu'en même temps, on fait aussi la preuve d'une
d'un double moral et d'un double standard en parlant en même temps de l'Ukraine. C'est-à-dire les règles aujourd'hui qu'on défend en Ukraine, on les attaque en Palestine. Ces règles de la loi internationale, de la justice et du droit international. C'est un scandale et je crois que le monde arabo-islamique doit se joindre à la République islamique d'Iran pour un soulèvement général de toute la communauté internationale contre cette barbarie, ces crimes contre l'humanité. Et ça n'a rien à voir en réalité avec Netanyahou, pas Netanyahou. Tous les gouvernements israéliens depuis sa création a poursuivi les mêmes justices, c'est-à-dire le même style de l'occupation et de la barbarie contre le peuple palestinien. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce gouvernement de l'occupation sioniste. Ce n'est ni la droite ni la gauche, c'est une occupation ni de droite ni de la gauche, c'est une occupation inhumaine, sauvage, barbare, qui est contre toutes les règles de l'humanité, que ce soit l'humanité de la gauche ou de la droite. Donc c'est une barbarie, d'ailleurs, qui s'appuie pas sur la droite ou sur la gauche, mais sur des textes falsifiés de leur Bible, qu'ils appellent eux, le Bible de leur religion. Donc, ce sont des exercices, des persécutions, des barbaries, des massacres qu'il faut dénoncer. Et ceux qui commettent ces massacres, et comme vous l'avez dit maintenant, comme vous l'avez dit dans votre aussi station, rien que cette année, il y a eu presque 30 Palestiniens tués en un mois. Donc, en Palestine, par l'occupation sioniste juive qui occupe la Palestine depuis 1948. Et ces massacres n'ont jamais arrêté. Au contraire, ils ont augmenté d'année en année jusqu'à présent. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que les institutions internationales, maintenant, qui se mobilisent pour soutenir l'Ukraine, se mobilisent aussi pour soutenir la barbarie, les crimes et l'occupation contre le peuple palestinien. L'Ukraine affirme que les forces russes tentent de percer la région